Avant de se retrouver dans quelques minutes en direct sur le plateau TV, je vous propose, on a un petit peu de temps, on va aller faire un petit tour du côté justement de Navicom. C'est eux qui habillaient les mannequins ce matin pour le défilé de mode qui inaugurait le trophée des innovations. Et puis on va aller faire un petit tour aussi du côté de l'électronique embarquée. On en parlait avec Seb à l'instant. On suit avec la caméra. On va aller voir Xavier, je crois qu'il est occupé, mais on va essayer d'aller le déranger. Voilà, on rentre sur ce grand et beau stand de Navicom. Xavier est dans le fond. Allez, on va passer par là. Attention, c'est un peu exigu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, de plus en plus de monde sur ce 13e salon qui ouvre ses portes aujourd'hui, le salon européen des pêches en mer, au parc des expos de Nantes. Xavier, il est occupé, Xavier. Il est là. Xavier, bonjour. Bonjour. Eric de la TV du salon. Je profite, on a quelques minutes d'avance sur le plateau en direct, on reçoit toute la journée de nombreux invités. C'était le cas ce matin déjà avec un beau défilé qui a inauguré le trophée des innovations. Alors, pas mal des mannequins qui ont défilé ce matin portaient justement une gamme de vêtements de la gamme Musto qui est distribuée chez Navicom, c'est ça Xavier? Tout à fait, donc Musto est très connu dans le milieu de la course au large, de la régate, des voileux. Et c'est vrai que ce sont des vêtements parfaitement adaptés à la mer. Et nous, Navicom, on va souvent en mer, on va souvent tester les produits. Et donc naturellement, on s'est rapproché de Musto parce que Navicom aussi a des petits liens avec le milieu du nautisme et de la voile. Et on a trouvé dans cette tenue vraiment ce qu'il fallait pour la pêche. Alors des modèles qu'on retrouvera tout au long du week-end parce que les défilés, il y en aura chaque jour. La gamme Navicom, c'est donc Musto pour les demoiselles. On l'a vu aussi ce matin, des mannequins masculins qui portaient un maillot de bain Humminbird. Humminbird fait aussi des maillots de bain? Alors, c'est un petit peu une boutade, c'est-à-dire que chez Humminbird et Navicom, on a toute une petite ligne de vêtements, des sweatshirts, des t-shirts, et on a fait également un caleçon noir Humminbird. Je ne l'ai pas vu défiler ce matin, mais il plaît bien et ça fait partie d'une ligne de vêtements. Quand on est estampillé, quand on aime Humminbird, on l'aime de la tête aux pieds. Alors, il y en a un qui aime bien Humminbird, c'est en ce qui concerne le matériel électronique embarqué pour la pêche. On était il y a quelques minutes avec Seb Bass, l'un des grands champions aux couleurs de Navicom. Tout à fait. Je propose, si vous avez 2 minutes, j'aimerais bien qu'on se rapproche quand même Tout à fait. de 2 nouveautés. Parce qu'un salon européen des pêches en mer sert à mettre en avant de l'innovation, des produits tout à fait nouveaux. Et Seb a préféré discrètement presque ne pas mettre trop en avant un produit qu'il ne connaissait pas encore très bien. Si on peut prendre quelques minutes à aller découvrir justement les 2 grandes nouveautés de sondeurs proposées sur le stand de Navicom. Alors, je pense que... En nous faisant une petite démonstration peut-être aussi. Alors, les démonstrations, je dirais, je suis un petit peu comme Seb, c'est que je découvre les appareils, donc on a des personnes qui sont là pour faire des démonstrations, parce que jusqu'à maintenant, on n'avait pas eu les produits et ils viennent directement des États-Unis. Donc le Humminbird est très connu à travers sa gamme d'écrans et avec différentes technologies. Ça fait depuis le premier salon qu'on est présent à les montrer. Et depuis cette année, on a des écrans tactiles multipoints, c'est-à-dire que sur ces écrans-là, on voit là un des écrans, on va pouvoir zoomer, dézoomer au doigt, un peu comme on fait avec un smartphone, pour aller avoir des détails. Ces écrans-là ont la faculté d'être tactiles, mais on a conservé toujours l'esprit à touche, parce que lorsqu'on est en mer, le tactile n'est pas toujours aussi pratique, donc on a le clavier à côté. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle catégorie d'appareils qui arrive cette année chez Humminbird. Alors sur un stand comme celui-ci, et c'est le cas sur beaucoup d'autres stands, Navicom, là on a bien sûr les forces de vente, les commerciaux, les chefs de produits, des pêcheurs, des guides, des accompagnateurs, puis des tas de gens qui sont là aussi pour mettre en avant. Je vois que vous êtes très nombreux à accueillir un public de plus en plus nombreux aussi sur le stand de Navicom. Et là pour faire de la démonstration. Alors c'est vrai que les meilleures démonstrations, c'est lorsqu'on utilise des produits en mer. Et qui les utilise, c'est les guides de pêche, les pro staff. Donc c'est vrai qu'on a la chance tous les ans d'être accompagnés par des gens qui sont sur l'eau et qui connaissent pratiquement bien les produits. On a un tas de guides de pêche qui sont là et de pro staff. Ouais. Et c'est eux vraiment qui vont donner les bons conseils sur l'utilisation et les réglages. Je voudrais d'ailleurs faire un petit clin d'œil aux démonstrations. C'est vrai qu'elles sont proposées en indoor. On a profité en début d'après-midi, j'apprenais ça tout à l'heure, d'une condition météo un peu meilleure, parce qu'il faut reconnaître que, voilà, on peut le dire aujourd'hui, mais il ne fait pas beau nulle part. Hein. Donc qu'on soit en Bretagne, en Pays de la Loire, partout en France, il y avait un créneau qui permettait quand même d'aller faire profiter les démonstrations en plein air, puisque le long de l'Erdre, il y a la possibilité, sur un salon européen des pêches en mer de Nantes, d'aller essayer certaines embarcations, certains matériels. Et c'était le cas en début d'après-midi, entre les passages pluvieux, on va dire. C'est sûr, c'est l'avantage de ce salon de Nantes, parce que jusqu'à maintenant, on monte ici les produits en mode simulation, mais rien ne vaut de voir vraiment un vrai montage et une utilisation. Et donc, on a sur l'Erdre un bateau d'essai qui va être à l'eau pendant 3 jours, et on a déjà des cycles de personnes qui prévus pour venir tester le nouveau Onyx avec Johan Housset, entre autres. Merci Xavier. Je vais vous laisser parce qu'il y a beaucoup de monde qui vous attend sur votre stand Navicom pour la gamme Humminbird. Musto qu'on retrouvera pendant les défilés du week-end. Oui, tout à fait. Moi, je retourne du côté du plateau TV puisqu'on a quelques invités
Ah, on m'annonce, bonne nouvelle, il reste un petit peu de temps. Je Ok, propose qu'on à aille plus faire un tard. petit tour aussi. Des démonstrations, il y en a aussi sur les bassins. Juste à côté de nous, justement, Sakura. On les recevait ce matin pour présentation de matériel dès l'heure, par exemple. On va proposer à la caméra de se rapprocher un petit peu. On va aller, moi, je vais aller à l'intérieur. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe chez Sakura en ce moment. Alors, on le voit entre autres, bien sûr, les équipements, les moulinets, les cannes, les démonstrations. Alors, des bassins, comme on va juste découvrir après, avec la caméra qui suit, et je le remercie. Voilà, il y a un peu partout comme ça des démonstrateurs, des grands guides de pêche, des pêcheurs professionnels, des pêcheurs passionnés, des amateurs parfois. Mais en tout cas, souvent, des gens qui connaissent leur métier et qui savent un petit peu mieux comment expliquer. Allez, on suit le guide, parce qu'on a un guide qui nous emmène en plus ce matin. Voilà, Patrick. Ah ben, on reconnaît des têtes un petit peu. Bonjour, vous allez bien? Ah, vous savez, on est là pour faire connaissance. Un salon, ça sert à ça aussi. Moi, je m'appelle Eric, j'ai le plaisir d'animer le plateau de TV. Et dès qu'on a un petit peu de temps, on se délocalise un petit peu, puis on vient rencontrer les exposants. Alors, qui êtes-vous, monsieur? Je m'appelle Franck. Franck, et vous avez sûrement un lien avec Sakura, j'imagine? J'ai un lien avec CERT. Je suis le directeur général de CERT. D'accord, ok, merci, bonjour. Voilà, bah, c'est des visites qu'on fait comme ça sur le stand. Certes, on va en parler pendant le week-end. Je crois qu'il fait partie des invités qu'on recevra aussi sur le plateau. Rappelez-nous en quelques mots, certes, qu'est-ce qu'on va retrouver dans la gamme des produits? Vous avez Sakura, qui est une marque phare sur ce salon, Sunset également. On a le L16 qui cette année a remporté fameux. le trophée Innota. Je rappelle d'ailleurs le jeu concours qu'on propose, hein. Le premier sur le salon ou sur Facebook, sur le site internet, puisqu'on est en direct actuellement, qui nous donne l'explication pourquoi ce nom de baptême L16 pour ce nouveau leurre. Ben, on offre des cadeaux sur le stand. Bon, je ne donne pas la réponse alors. Non, surtout pas. Ok. Merci beaucoup. Allez, on continue. Tant qu'on a encore le temps de profiter de cette visite guidée, je propose avec les caméras embarquées de la Fishing TV, qui retransmet bien sûr ce salon en direct. On continue la petite balade. Alors, on abandonne Franck Martinez. Voilà, toujours, vous voyez, à chaque fois, ce sont des très jolis stands, avec à chaque fois du matériel très performant qui est présenté, les moulinets, les équipements. On voit des beaux écrans aussi souvent pour rediffuser quelques images qui sont réalisées par souvent les teams des pêcheurs réunis autour des marques présentes sur ce salon européen des pêches en mer. Allez, on profite encore de la caméra, on continue à se promener un petit peu. On essaiera comme ça pendant tout le week-end de profiter de certains interludes sur le plateau en direct pour aller faire un petit tour, un joli petit stand aussi là-bas, celui d'Ultimate Fishing. Allez, on continue à se promener. Alors à chaque fois, il y a des gens passionnés, passionnants. Ils sont nombreux, du public qui vient pour aller rencontrer un peu tous ces pêcheurs, tous ces grands spécialistes. Regardez sur Ultimate Fishing, toujours plein de monde aussi. Avec les bassins, toujours. Les bassins de démonstration. Allez, on rentre sur le stand. On en profite un petit peu. Voilà, on ne va pas faire trop de bruit parce qu'il y a un démonstrateur en ce moment qui est en ligne. Voilà, un joli stand tendance Stendhal, le rouge et le noir d'Ultimate Fishing, avec pas mal des spécialistes qui sont là. Il y a des pêcheurs, il y a des guides, les forces de vente, les commerciaux. Voilà, je ne parle pas trop fort pour ne pas déranger non plus les démonstrateurs et les animateurs qui sont là. Et on continue aussi, on a le temps un petit peu, on va aller faire un petit tour aussi, on va les recevoir tout à l'heure sur le stand. C'est Daiwa, incontournable bien sûr, sur un salon européen des pêches en mer comme celui de Nantes. Je propose qu'on aille faire un petit tour jusque chez Daiwa et on retournera après vers le plateau TV. Arnaud, guide de pêche. Bonjour Arnaud. Allez, on va parler par-dessus le démonstrateur. Je suis avec Arnaud, c'est ça? Vous êtes Arnaud de Wittenberg. Vous êtes guide de pêche à Belle-Île, une belle région. Hein. Alors, racontez-nous un petit peu. Vous êtes aux couleurs d'Ultimate Fishing. On est en direct, je vous rappelle, et vous parlez bien près du micro, Arnaud, s'il vous plaît. Vous passez sur la télé du salon. Alors, j'expliquais qu'on est en train de se promener. On a de temps en temps des interludes sur le plateau en direct, donc on en profite pour venir rencontrer les exposants, venir croiser le public aussi. Et puis rencontrer un peu les différents exposants qui sont là, et puis les pêcheurs qui sont, comme c'est votre cas, Arnaud, aux couleurs d'Ultimate Fishing alors. Oui, absolument. Je suis depuis 5 ans chez eux.
C'est une société qui distribue du matériel étranger, principalement japonais, et c'est sans doute un des distributeurs qui offre la gamme la plus complète. Donc moi, en tant que sponsorisé par cette marque, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai accès à une diversité de matériel très important, entre autres sur les cannes à pêche. Là, alors les cannes, les moulinets? Les cannes, non, pas de moulinet. D'accord. Que les leurres, cannes et leurres, voilà. Que ce soit leur dur, leur soupe. Alors derrière un bassin de démonstration, comme c'est souvent le cas, vous intervenez parfois, Arnaud, sur ce type de Oui, de bien bassin sûr, de bien sûr, démonstration? bien sûr. Je monte sur le bassin, chacun notre tour. On essaie de faire partager notre passion aux différents pêcheurs et de leur donner quelques petits trucs, quelques petites astuces pour leur rendre la pêche accessible. Sachant que ça devient de plus en plus difficile. Ouais, un petit clin d'œil à Belle-Île, comment ça se passe en ce moment avec la tempête ça va Je suis très heureux d'avoir pu traverser hier. Mon épouse qui devait aujourd'hui passer ce matin pour emmener mon fils, mon dernier fils, chez le médecin, n'a pas pu passer. Elle aurait pu passer ce matin, mais elle serait restée sur le continent ce soir. Alors, sauf erreur de ma part, il y a un autre lien assez sympa avec Ultimate Fishing, c'est que c'est une entreprise qui est basée à Belle-Île. Absolument. Et moi, j'habite à 300 mètres de l'entrepôt. Ça, c'est quand même pratique. S'il manque quelque chose, c'est plus facile d'aller chercher son pain à 100 mètres de chez soi qu'à 15 km, non? Merci Arnaud. On vous retrouve pendant tout le week-end, sans doute ici, sur ce stand, ou peut-être remercie. sur le plateau TV, où on va recevoir de nombreux invités. D'ailleurs, je vais retourner tranquillement vers le stand du plateau. Merci Arnaud. Je vais récupérer le micro, la main aussi. Merci à vous. On continue Alors souvent, pour expliquer un peu ce qui se passe, c'est vrai qu'il y a les distributeurs, il y a les marques qui sont présentes ici, mais ils sont là surtout pour la promotion, pour mettre en avant leurs produits, leurs spécialités, leurs innovations souvent. Ils ne sont pas là pour vendre, ils sont là pour la promotion de leurs produits. Et puis on retrouve partout sur le salon des points de vente, des boutiques où vous allez pouvoir venir justement acheter du matériel. On continue de voir nos amis de Daiwa. Alors, des beaux murs de communication, vous allez voir des beaux écrans. Et puis, on va rentrer en façade. On va rentrer en façade. Ouais, mais venez, de devant ce que je veux. Voilà. Voilà, nous voilà maintenant sur le stand Daiwa. Noir et blanc plutôt là. On était sur le rouge et noir avec Ultimate Fishing tout à l'heure. Là, on est plutôt sur une tendance blanc et noir qui caractérise bien sûr le logo et la marque Daiwa. Alors je laisse le soin à notre ami cadre et caméraman. Ah bah l'occasion Greg. Bonjour Greg. Bonjour. Eric. Ça va Greg? Impeccable. Alors on fait connaissance. Impeccable. La main près du micro. Voilà, on se promène un petit peu. On est sur la télé du salon. Fishing TV. En direct. Fishing TV, c'est surtout les moyens de Fishing TV, mais c'est la télé du salon européen des pêches en mer. Hein. Et puis dès qu'on a un peu le temps, on vient se promener. Ça permet de découvrir les marques représentées et puis de faire des connaissances aussi. Alors Greg, toi t'es pêcheur? Tout à fait. Pêcheur. Pêcheur Daiwa, on dit? Daiwa. Daiwa. Je suis Pêche avec du Daiwa? Tout à fait. pêcheur 100% Daiwa. Je suis sur Paris en fait. Sur Paris. Sur Paris, je pêche en eau douce normalement. D'accord. Bah, mais je pêche en mer aussi. D'accord. Et quand tu pêches en mer, tu as des zones de prédilection? La Normandie. D'accord. Pour aller pêcher quoi en particulier? La vieille. Vieille et le bar. Avec des techniques un peu spécifiques. C'est-à-dire? On pêche en texan en fait. En pardon? En texan. En texan. En fait, si... Texan comme les Texans du Texas? Non, c'est texan. C'est une technique en fait qui est plus appropriée aux basses en fait, en eau douce, que nous on a réussi à développer pour pêcher les poissons d'eau de mer. Depuis combien de temps tu pêches avec Daiwa? Ça fait 2 ans. Comment ça se passe un rapprochement d'ailleurs? C'est vous qui venez plutôt de temps en temps vers les marques ou est-ce que ce sont les marques qui se rapprochent? C'est un peu les deux. Des bons pêcheurs? Un peu les deux. D'accord. T'es pêcheur compétiteur? Compétiteur, ouais. D'accord. Des titres peut-être? On fait connaissance, Greg. Je pourrais peut-être passer de temps en temps à côté d'un champion du monde sans le savoir. J'ai été 2 fois champion en street fishing. Alors street fishing, justement, pour un Parisien, c'est un peu l'idéal. La pêche de rue. Ouais, tout à fait. Canaux, c'est Canal Saint-Martin. Canal Saint-Martin, par exemple. Canal Saint-Martin. On pêche dans le Canal Saint-Martin? Ouais, il y a belle pêche. Quoi? Il pêche brochet, perche, cendre. Centre-ville, on est d'accord. En plein centre-ville, en plein Paris. Dans le 11e, là. Ouais. D'accord. Poisson comestible? Non. Ouais, c'est ça le truc. Hein. Non. Pourtant, il nous avait prévu. Hein. Il y avait un maire à Paris qui avait dit il y a 25 ans. Qui se baignerait dans la Seine. À défaut d'y pêcher des poissons, il aurait pu s'y baigner aussi. C'est clair. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme nouveauté chez Daiwa cette année, par exemple, Greg, là, dans les nouveautés? Tout ce qui est leur soupe. Beaucoup de leur soupe. Beaucoup de développement de leur. En fait, ils ont développé beaucoup de leur soupe. Et qui vont faire mal, je pense. Qui vont faire très très mal.
Très joli stand hein, avec toute la présentation, grand écran. Il y a les moyens hein, qui sont mis sur de tels salons, c'est important. On est à l'aube de la saison qui va démarrer. Surtout pour les pêcheurs, c'est bien. D'accord. Ils apprécient de venir chez nous. Et du monde, il y a c'est toujours mon premier salon européen des pêches à Nantes. Je suis vraiment ravi. En plus, le hall XXL, fabuleux. C'est un habitué du salon, j'imagine. Tu découvres par contre la nouvelle configuration. Là, tout le monde est réuni en même temps. Hein. Bah, c'est bien. Tous les exposants, les bateaux, tout ça dans le même hall, qui est un lieu très confortable. Non, c'est bien. Greg, merci. On continue la balade. J'ai mon guide Patrick Martinez, Monsieur Fishing TV, qui me fait. Ouais. Merci Greg. Bon après-midi à toi. De rien, merci. Alors Eric, maintenant, on va aller voir Fish. Ah, avec 3 I et pas 3 A comme j'ai dit ce matin. Voilà, toujours de la démonstration sur le stand de son ami Fish, la petite société bretonne qui monte. Mathieu, de retour avec Mathieu. Ça va Mathieu? Ouais, très bien. Bon, tu es venu nous rendre une visite tout à l'heure sur l'autre plateau TV, alors du coup maintenant c'est nous qui venons avec nos moyens techniques, nos caméras pour voir un petit peu ce qui se passe. On est sur le stand de Fish avec 3 I, pas 3 A comme je disais tout à l'heure, je m'en excuse. Alors représente-nous un peu mieux ton stand là, Mats. Alors nous, on a une petite société bretonne, comme tu le sais, et on n'a que 2 produits. On a d'un côté, on a le Black Minnow, et de l'autre côté là-bas, on a la nouveauté qui est le Hill, le lançon là, que tu vois nager dans le bassin. On va faire quelques plans, c'est ça qui est sympa. On est impatient depuis ce matin de venir voir un peu vraiment. Parce que nous, on les a, hein, les modèles, on présente les leurs là-bas, mais ils sont encore dans les emballages, on les touche simplement. Il faut les voir en nage. Alors, quelques commentaires peut-être pour compléter justement tes arguments ce matin sur l'évolution du là, peut-être, les gars, ce serait bien juste d'en faire nager qu'un, comme ça on se concentre sur un. Et donc, c'est un leurre de traction. Et tu vois, il s'anime quand tu tires dessus. Et c'est là que le corps se met en mouvement. Voilà. On le voit bien, c'est un leurre qui est beaucoup plus rapide. On a un Black Minnow qui, lui, est fait pour plus souple, pour pêcher au fond, à gratter. Et celui-là, on va le tirer dans la couche d'eau. Attends, je vais faire une démo. Tu vois, déjà, on voit qu'il est bien équilibré. Quand on le laisse comme ça entre 2 eaux. Je peux essayer? Je peux essayer. Vas-y. Alors, par exemple, ça, c'est un test. Tu vois, il reste comme ça entre 2 eaux. Il est équilibré, là, un peu comme un couteau. Et puis ensuite, pour l'animer, on va faire une traction. Donc ça veut dire qu'on va tirer, c'est-à-dire on lance, et puis après, on va mouliner pour ramener la ligne, ou alors on va le déplacer. Et là, il prend du mouvement, et ça imite un petit lançon vivant, tu vois. Rappelle-moi, on attrape quoi généralement avec ce genre de leurre, par exemple? C'est du bar, du lieu, et en fait, on se rend compte qu'on prend toutes les espèces. Sauf les vieilles qui sont des poissons de fond et qui restent collés et qui vont pas courir après. Mais tous les prédateurs comme le bar, ils adorent courir après les lançons. Merci Matt. Merci pour la démonstration. On a l'argument maintenant de l'efficacité du leurre. On retourne sur le plateau TV parce qu'on a des invités qui nous attendent là-bas. Super. Merci et bon week-end et bon salon à Fish. Merci.